Salut, c'est Bob. Bon, au début d'après-midi, une de mes voisines a réceptionné un colis pour moi. Colis que j'attendais impatiemment, ou presque. Donc, je viens juste de retirer la bête de sa boîte. Donc, Easy 5, un monstre. Un monstre. Je suis curieux de tester sur les bûchettes. Il va sûrement servir à ça. En tout cas, je vais le tester comme ça. Donc, avec son étui rigide, il existe des accessoires pour améliorer l'étui, pour le transformer et avoir une sorte d'étui baïonnette, comme pour les couteaux militaires, pour accrocher sur un sac ou à la ceinture. Pour l'instant, je ne vais pas commander ce kit. Il y a aussi une pochette qui vient se fixer par-dessus, dans lequel on peut mettre une petite boîte avec un kit easy. Alors, dans la boîte, il y avait aussi ça, ça va s'envoler. Des autocollants. Bon, pas le genre de choses que je vais coller sur ma voiture. Mais bon, c'est sympa. C'est amusant aussi, c'est qu'il y a une sorte de carte de visite au dos desquelles il y a des conseils euh, de survie. Bon, bien sûr, mon téléphone ne fait pas la pointe, j'en suis désolé. J'essaierai de les prendre en photo. Ouais, c'est marrant. Bon, désolé, ça ne marche pas comme je le voudrais. Bon, voilà. Donc je vais le poser à côté, voilà, de mon opinel, le couteau pliant que j'ai à la ceinture en permanence. Et ben, on dirait que l'opinel à côté, c'est un jouet. Voilà. Bon, après, c'est pas le même usage. Pour moi, les couteaux, enfin les lames, en général, désolé, il y a un moustique qui essaye de me rentrer dans le nez. C'est comme les clés dans une boîte à outils. Hein. On n'a pas seulement une clé de 17 dans sa caisse à outils, on a des clés de toutes les tailles, de toutes les formes. Bon, toi, le moustique, tu m'emmerdes, je vais te bouffer. Ouais, bon, je vais vérifier donc ensuite le poids. Bon, on a 6 mm, c'est annoncé 6 mm, et ça a bien l'air d'être 6 mm, c'est juste énorme. C'est juste énorme, c'est une hachette quasiment ce truc, quoi. C'est une hachette. Je crois que même pour bâtonner, je vais même pas avoir besoin de taper dessus, ça va rentrer comme dans du beurre. Ouais, c'est un monstre. Bon, la prise en main est. Ouais, bon, c'est une grosse poignée, quoi. Bon, en même temps, bon, on s'y fera, hein. On s'y fera. Donc, ça vient aussi avec un kit, avec un peu de visserie, et puis, voilà, il y a ça, un clip à monter sur l'étui. Bon, je ferai ça plus tard. C'est pas une urgence, il est peu probable que j'aille me promener avec cet engin. Bon, ça, c'est fait. Je n'avais pas vu. Au dos de la boîte, il y a aussi tout un tas d'informations de type survival.
Je verrai si il y a moyen que je trouve une copie ou que j'en fasse une copie. Parce que bon, les boîtes, généralement, je ne les conserve pas. Ou alors découper la boîte, plier ça et le glisser dans un de mes sacs EDC ou Bob ou enfin EDC, j'en doute, je vois pas l'utilité d'avoir ça sur moi en permanence. Pas ici en tout cas. Bon, next. En prévision de chauffer un peu la yourte ce soir, donc je commence à charger ma petite cuisinière à bois à charbon, que j'ai un peu modifié d'ailleurs en plutôt bois pellet. Le pellet c'est surtout pour l'allumage, ou si j'ai du bois humide. Je n'en consomme pas trop. Alors voilà, hop, donc normalement c'est avec le Sika que je prépare mes bûchettes. Donc, généralement, voilà, comme ça, et avec le maillet par-dessus. Alors ça va pas être évident de filmer. Comment je vais-il m'y prendre? Bon, donc là il y a 225 grammes. Ah oui, après ça fait vraiment léger. Hein. Voilà, ça ne permet pas de faire comme si c'était une hachette. Et là, il y a 435 grammes, je crois. C'est pas la même chose. Je vais changer de main. Alors. Bon, bah non, c'est pas la même chose du tout. C'est bon, normalement, j'utilise une machette. Voilà. Pour les bûches un peu plus grosses. Et ensuite, je finis avec le Sika pour faire quasiment des allumettes. Pour allumer la cuisinière. Ah ouais, là c'est vraiment assez drôle. Juste pour le plaisir. Alors je sais pas si je vais réussir à cadrer en même temps. Voilà. Bon, et ben je crois que c'est un achat dont je suis satisfait et qui va me servir. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai ouvert le sachet avec les pièces détachées pour monter sur l'étui. Donc ça vient avec quelques vis et écrous. Alors je vais essayer de monter ça. Alors en même temps, vu le poids de l'engin, franchement je le mettrai pas à ma ceinture parce que sinon mon pantalon je vais le recevoir sur mes chevilles. Ou alors il va falloir que je serre vraiment fort ma ceinture en cuir. Grosse ceinture en cuir. Hop, hein. C'est voilà, ceinture de Decat, rayon chasse. Je ne sais pas s'ils les font encore. Elles sont vraiment solides. Donc qu'est-ce que tu veux la guêpe? Tu veux une vidéo toi aussi? Bon, j'ai besoin de mes deux mains. Bon, l'engin est monté. Bon, en effet, ça tire sur le pantalon. Hein. Faut avoir une bonne ceinture. Bien, ce que je pense de cet étui avec cette pince à ceinture. Donc c'est bien, c'est que il y a un peu de rab en visserie. Donc là il y a écrou, vis et une rondelle en caoutchouc. La rondelle en caoutchouc, donc elle vient se coller
ici là. Ce qui fait que c'est vrai que c'est bien fixé. Bon, j'ai pas serré les vis à bloc parce que il me faudrait une clé Allen. Elles ne sont pas loin, mais j'ai eu la flemme d'aller les chercher. Bon, je reprocherais que le couteau rentre et sort un peu trop facilement de l'étui. Bon, en même temps, si on le perd, normalement, je pense qu'on le sent. Hein. Je reprocherais aussi que donc cet accessoire métallique, je crois que c'est pas du métal, ouais, non, c'est du plastoc. Cet accessoire ne puisse pas être fixé dans ce sens pour pouvoir porter cette lame à la ceinture de façon horizontale. Bon, en même temps, comme je trouve qu'il est un peu trop facile de sortir la bête de son étui, bon, ça n'est peut-être pas plus mal. Mais bon, j'aurais bien voulu avoir le choix. De toute façon, il est probable que je l'attache sur la ceinture où j'ai déjà d'autres outils pour aller couper du bois dans la parcelle derrière, parcelle privée donc d'une amie et d'une voisine. Bon, aujourd'hui je n'irai pas en forêt, probablement pour couper du bois, mais dans les jours prochains je vais essayer de le faire pour voir ce que ça donne. Oui, donc ce que je voulais en achetant cette lame lourde, c'est vrai qu'elle est lourde, c'est justement de trouver quelque chose qui soit entre mon Sika et mon Kukri Kershaw, qui fait une quarantaine de centimètres, qui fait 540 grammes je crois, donc une centaine de grammes de plus que celui-ci. Voilà. Et donc d'avoir à emmener une seule lame plutôt que deux ou trois, parce que parfois aussi à ma ceinture j'ai une de mes hachettes Fiskars, la 5 ou la 7. Voilà, voilà. Donc j'ai ressorti le Pinel, sur lequel donc on peut mettre des embouts, lequel embout m'a servi pour visser ceci. Voilà. Bon, ça ira bien pour aujourd'hui.